Bonjour, correction de l'exercice 3 du brevet blanc de décembre. Cet exercice, c'est un exercice d'arithmétique qui correspond à ce qu'on a vu au début de l'année. Alors, à l'arrivée d'une course cycliste, Emma et Arthur sont chargés par une célèbre marque de confiserie de distribuer 3003 dragibus et 3731 fraises tagada. Et on nous dit, Arthur propose de répartir, donc c'est la notion de partage, ces bonbons de façon identique, partage équitable, dans 20 corbeilles. Chaque corbeille doit avoir la même composition. Combien lui reste-t-il de bonbons non utilisés? Ici, le verbe rester, combien lui reste-t-il, nous indique qu'il s'agit d'une division euclidienne, une division avec un reste, qui concerne des nombres entiers, comme un nombre de bonbons est un nombre entier. Alors, on peut poser la division ou utiliser sa calculatrice, comme ceci. Poser la division 3003 divisé par 20 à l'aide de la touche spécifique. On voit que le quotient c'est 150 et que le reste c'est 3. Donc, on va l'écrire ici en ligne. Voilà la division euclidienne de 3003 par 20 en ligne, avec le diviseur, le quotient et le reste, ce qui nous explique pourquoi il restera 3 dragibus. Voilà. Ensuite, on va faire la même division pour 3731 à répartir dans 20 paniers, donc divisé par 20. Le quotient c'est 186 et le reste c'est 11. Donc on va écrire la même division euclidienne en ligne. 3731 divisé par 20 égale 186, reste 11, il reste 11 fraises tagada. Voilà. On nous demandait combien reste-t-il de bonbons non utilisés. Il suffit donc de rajouter les deux nombres de bonbons différents. 11 plus 3 égale 14. Du coup, il reste donc 14 bonbons. Voilà pour cette première question. Alors, la suite de l'exercice 3, c'est toujours les fraises tagada et les dragibus, 3003 dragibus et 3731 fraises tagada, à répartir. Donc cette fois-ci, ce ne sont plus des paniers, mais ce sont des ballotins dont la composition est identique et ils souhaitent qu'il ne leur reste pas de bonbons, il ne doit pas y avoir de reste. Ce qui veut dire que le nombre de ballotins doit être un diviseur de ces deux nombres 3003 et 3731. Alors, première question, Emma propose d'en faire 90. Ceci convient-il justifier? Il faut tout simplement essayer de prendre le nombre, par exemple, le nombre de dragibus qui est de 3003, de tenter la division par 90 et de s'apercevoir que non, ça ne convient pas puisque le reste n'est pas nul. Le reste est de 33, il y aura 33 dragibus non répartis. Donc, ça ne convient pas pour l'utilisation qui est souhaitée ici. Alors, je vais écrire cette division euclidienne en ligne comme tout à l'heure. 3003, c'est 90 fois 33, mais il reste 33. Il y a un reste non nul. 90 n'est pas un diviseur de 3003, donc on ne pourra pas faire 90 ballotins. Réponse à la question petit a. Deuxième question, on vous dit, ils se mettent d'accord pour faire un maximum de ballotins. Alors là, je vais surligner les mots importants de l'énoncé, dont ce mot maximum qui est très important ici. De même que le fait que la composition des ballotins doit être identique et le fait qu'il ne doit pas leur rester de bonbons. Il ne reste pas de bonbons. Alors, en réalité, que cherchons-nous? Nous cherchons un nombre de ballotins qui répond à trois conditions. Lesquelles? On veut un nombre de ballotins qui soient tous identiques, dans un premier temps, qui soit maximal, ça c'est le nombre de ballotins qui est maximal, et ce nombre de ballotins est tel qu'il ne laisse aucun reste. Conclusion, on va chercher le plus grand nombre qui divise à la fois 3003 et 3731. On cherche le plus grand diviseur commun à ces deux nombres. Une méthode a été donnée en classe qui consiste à faire la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres dont on cherche le plus grand diviseur commun. Alors, on va commencer ici, on en verra après. Donc, il faut décomposer 3003 en facteurs premiers. Alors, la méthode, je prends 3003 et j'essaye de voir s'il est divisible par 2. Clairement, non, il n'est pas divisible par 2 puisque il se termine par un 3. Donc, j'essaye le nombre premier suivant, c'est 3. Est-ce que 3003 est divisible par 3?
La réponse est oui, puisque 3 plus 3, ça fait 6. Le critère est vérifié. Quand je divise 3003 par 3, ça fait 1001. 1001 n'est pas lui-même divisible par 3, ni par 5. J'essaye de le diviser par 7 et ça convient. Alors, je vous laisserai faire les calculs à la calculatrice. Vous pouvez mettre pause et vérifier par vous-même que le quotient obtenu, c'est 143. Voilà. Alors, ce 143, quand je l'observe de près, je m'aperçois que le 4 qui est au centre est la somme du 1 à gauche et du 3 à droite. C'est ce qui me permet de reconnaître les multiples de 11. Donc, je vais aller directement à 11. De toute façon, voilà, j'y serai arrivée. 143 divisé par 11, j'avais prévu que ça ferait 13. Et 13 est lui-même un nombre premier. C'est donc le dernier facteur de la décomposition, puisque le quotient de 13 par 13 donne 1. Voilà, j'ai décomposé 3003 en facteur premier. Alors, on va écrire cette décomposition ici en ligne. 3003, c'est 3 fois 7 fois 11 fois 13. Voilà, on va comprendre plus tard pourquoi j'ai regroupé certains facteurs ici. Avant ça, il faut faire de même pour 3731, que je vais décomposer également en facteur premier. 3731 qui n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5. Donc, j'essaye de le diviser par 7, et là, le quotient est de 533. 533 n'est pas lui-même divisible par 7, ni par 11, on voit que le critère n'est pas vérifié, donc j'essaye de le diviser par 13, et ça fonctionne, j'obtiens un quotient de 41. 41 est un nombre premier, alors si vous ne le saviez pas, vous avez peut-être fait d'autres tentatives avant de vous arrêter sur ce 41, qui est le dernier nombre de la décomposition en facteur premier de 3731. Donc 3731, c'est 7 fois 13 fois 41. Alors, j'ai mis en avant ce 91 pour la raison suivante, c'est que en réalité, le 91, c'est lui le plus grand diviseur commun. Parce que si j'observe mes deux listes de diviseurs, je vois que le 7 se retrouve dans les deux listes, de même que le 13. Donc 7 et 13 sont des diviseurs communs à 3003 et à 3731. Et du coup, 7 fois 13 également, 7 fois 13 égale 91, et 7 fois 13 égale 91, je tiens le plus grand des diviseurs communs à ces deux nombres. Je regroupe les facteurs qui restent, autrement dit 3 et 11, donc 3 fois 11 ça va faire 33, et puis le 41 qui est là tout seul, donc c'est assez simple. La réponse à ma question, à mes questions, est contenue dans ces égalités. On vous demandait combien en feront-ils, combien de ballotins, et quelle sera leur composition. Le nombre de ballotins, il est égal au plus grand diviseur commun, donc c'est 91, ils feront 91 ballotins, et chacun contiendra, eh bien, on a ici la réponse, 33 dragibus et 41 fraises tagada. Voilà pour cet exercice qui est terminé.